encore une dose rock, mais troll. Et ce soir, on a une petite surprise pour vous, puisqu'on reçoit Thibaut du groupe Les Trois Fromages. Bonsoir Thibaut, comment tu vas ? Bonsoir à tous, ça va super, merci beaucoup de m'accueillir, ça me fait très plaisir. Eh ben écoute, à nous aussi, hein. Donc pour ceux qui te connaissent pas, hein, est-ce que tu peux te décrire en quelques mots ? Me décrire moi ou décrire le groupe ? Décrire le groupe, oui bien entendu. Bon, on est très cons dans Rock'n'Roll. Hein. 1m85, 85 kilos. Célibataire ? Fred Perry, mais ça va pas trop intéresser les gens, je pense. Bel homme. Quel bel homme. Et je suis également bel homme, merci de le préciser. Ah bah écoute, très bien. Eh bien écoute, donc on l'a précisé en tout début d'interview, tu fais partie du groupe du coup Les Trois Fromages. Est-ce que tu ne peux nous en dire un petit peu plus ? Ouais, bien sûr. Les Trois Fromages, c'est un groupe, nous on s'auto-décrit comme un groupe de rock and roll. Donc rock and roll, c'est quoi ? C'est très simple, c'est du rock and roll. Déjà la base, c'est qu'on fait du rock, on est très influencé par la scène un peu qu'on peut appeler la scène californienne des années 90-2000. Nous on a vraiment grandi avec des groupes comme Blink 182, Sum 41, Green Day, Offspring, toute cette veine-là. Donc ça inspire beaucoup notre musique, même si on reste aussi un groupe très parodique. Donc on va vraiment aller taper dans tous les styles, dans tous les genres. On se met aucune limite à ce niveau-là. Et rock and roll parce que on est un groupe de rock humoristique. Les chansons, elles sont censées faire rire. Elles n'ont pas forcément souvent de réels messages, même si on y vient de plus en plus. Elles sont là, les chansons qu'on fait, sont vraiment là pour que tout le monde passe un bon moment et s'amuse. Pas forcément un rire aux éclats, mais juste passer un moment léger, un moment simple. Voilà, là où on va être plutôt inspiré, nous, par on va dire les troupes de comiques qu'on regardait un peu plus jeunes également, les nuls, les inconnus, Cadet Olivier, et puis plus récemment pas mal les youtubeurs qui ont pas mal cartonné là, les gens de chez Golden Moustache, Studio Bagel, des gens un peu comme ça. On essaye de faire un petit mélange de tout ça, on fait tout ça à notre sauce et ça donne les Trois Fromages quoi. D'accord, génial. Bah écoute, je pense que c'est plutôt bien résumé. Hein. C'est la sauce Trois Fromages. C'est la sauce Trois Fromages. Allez voilà, à début de l'interview déjà une blague sur la bouffe. Bravo les gars. Ah, attends, c'est pas fini. Mais après, moi je trouve qu'il y a quand même des touches assez métal sur certaines chansons. Comme je disais, comme nous on reste aussi, on est très porté parodie. Il va y avoir des touches de métal sur certaines, c'est sûr. On a un morceau un peu country, un morceau plus hip-hop à la Disty Boys. On a même parodié Fauve, Maître Gims. Ça va un peu dans tous les sens, quoi. Oui, il y a une chanson, là, c'est pas punk. Ah, c'est pas punk, oui, ça c'est typiquement... que j'écoute assez... Les Trois Fromages, parce voilà. que ce qu'on voulait se faire, à la base, c'était un morceau un peu dans un esprit rock collection de Laurent Voulzy. Ouais. Et on s'est dit, tiens, ce qui peut être sympa, nous qui aimons bien parodier différents styles, faire un petit peu de tout, ce serait de faire un morceau avec différents styles. À chaque fois, on reste sur les mêmes accords, la même mélodie, mais juste on change les styles de musique. C'était un exercice hyper intéressant à faire. Et du coup, ça a donné ce morceau-là, C'est pas punk, où on passe du métal au jazz, à l'électro, au reggae, au hip-hop, et pour revenir sur du punk rock un peu plus classique à la Trois Fromages. Et c'est bien fait en plus, donc c'est encore mieux. Félicitations pour ça d'ailleurs. Alors, Alors, écoute, je te laisse te lancer pour la première question. Vas-y. Alors, moi, c'est une question un peu banale, hein, mais comment est-ce que tu as commencé la guitare ? Et grâce à quel musicien surtout ça t'a donné envie d'en faire ? Alors moi, j'ai commencé à vouloir faire de la musique. Je devais avoir 13 ou 14 ans. C'est quand j'ai commencé à écouter vraiment les groupes dont je parlais tout à l'heure, Blink, Sum 41. Moi, mes héros de chez Hero à l'époque, c'était vraiment Good Charlotte. Groupe de pop-punk, je sais pas si tout le monde connaît. Excellent choix. Cartonné aux États-Unis et vraiment partout dans le monde, c'est vraiment devenu des stars les mecs. Et moi j'écoutais ça en boucle. Simple Plan aussi que j'écoutais énormément. Et plus ça allait, plus ça me donnait envie de faire de la musique et notamment de la guitare. Et c'est mes parents qui ont bien compris le truc et qui, à Noël de mes 14 ans, je dirais, m'ont offert ma première guitare. Et ils n'ont jamais été aussi inspirés que ce jour-là, je pense. Bah merci à eux du coup. Ouais, clairement, merci à eux parce que pour les remercier. Ils nous offrent quand même une belle dose de rire et puis de musique avec vous hein, quand même. Hein, c'est grave classe. Ouais, c'est clair. Et alors, excuse-moi, je rebondis hein, aussi. Comment tu t'as trouvé l'inspiration ? Comment vous avez trouvé l'inspiration pour toutes vos chansons ? C'est quoi vos influences ? T'as donné une partie de la réponse, mais est-ce qu'il y en a d'autres avec d'autres membres du groupe ? Ah ouais, ça c'est les influences que je donne, elles sont communes à tous les membres. Hein. D'accord, ok. Les influences au niveau de l'humour. Après, pour ce qui est d'écrire des chansons, ça peut partir de petits délires qu'on a entre nous. Alors on fait très attention
aussi, je dis des délires entre nous, mais on fait aussi très attention à ce que les chansons soient, que l'humour dans les chansons soit accessible à tout le monde. Si c'est des private jokes, ça va pas vraiment, ça peut ne pas marcher. Donc facilement, quand on commence à avoir une idée, on va la tenter. On va faire demander un public test à nos proches. Est-ce que vous pensez que ça c'est drôle, ça c'est marrant? Et comme ça, on est à peu près sûr de toucher le plus grand public possible. Donc ça peut être des délires entre nous, ça peut être des choses qui se passent autour de nous, qui nous arrivent, des choses d'actualité. Voilà, ça peut vraiment, l'inspiration peut venir de partout. On reste pas bloqué à quoi que ce soit. Tant qu'on a une idée et qu'elle est drôle, on fonce. Hein. Ah, ça c'est génial. Alors moi j'ai une petite question, une autre du coup. C'est quoi ton rêve en tant que musicien? Un truc fou que tu voudrais faire? Moi je voudrais continuer à pouvoir tourner un peu partout dans le monde. On a eu la chance incroyable, il y a 2 ans de ça, avec les 3 fromages, de partir. On est parti 10 jours au Québec. Wow. Et 2 mois plus tard, on est parti 10 jours en Thaïlande, en tournée. Ah ouais, quand même. Incroyable. Je voudrais vraiment continuer à tourner comme ça le plus loin possible. Moi, c'est vrai que mon petit rêve de tourner, même de voyage à un niveau très personnel, c'est très classique, très cliché, mais c'est les États-Unis. J'ai pas encore eu l'occasion d'y aller. Alors partir en tournée aux États-Unis, peut-être jouer sur des gros festivals, le punk rock bowling ou le fest à Gainesville, des choses vraiment iconiques du punk rock, ce serait génial. Différentes salles. Enfin, c'est ça. Le rêve, c'est vraiment de tourner le plus possible partout dans le monde. C'est ça qui est formidable, quoi. Ça serait génial, effectivement. C'est incroyable qu'on a. Puis on l'espère pour vous aussi. Ah ouais, puis il faut croire en ses rêves, j'ai envie de dire. Hein. C'est un message d'espoir aussi, dans tous les cas. Hein. Ça, on y croit et plus que d'y croire, on y travaille. Eh ben, ça, c'est super. Il faut continuer de le faire et vous le faites bien. Alors, pour continuer un petit peu cette interview, j'ai envie de te poser la question. Et à toi, à titre perso, quelle chanson t'aurais aimé écrire? Quelle chanson? Oh là là, il y en a tellement. Le choix est cornélien. Ah ouais, c'est très compliqué. Je sais pas, il y a une chanson que je trouve extraordinaire, parce que je suis un de mes héros musicaux, j'ai envie de dire, et c'est peut-être le morceau de lui que je préfère, ce serait Atlantic City de Bruce Springsteen, peut-être. Ouais. Si je devais choisir, pourquoi pas ça. Excellent choix. Merci. Alors moi j'ai une question beaucoup moins sérieuse et peut-être plus drôle, mais quel est ton pire souvenir de concert? Ah, j'aime bien celle-là. Allez bien celle-là. Alors, avec les 3 fromages ou de manière générale? Ah non, avec les 3 fromages, ouais. Avec les 3 fromages, on avait quand même un concert où au début tout se passait bien. C'était un petit festival vraiment très sympa. On avait été très bien reçus, très bien accueillis. Toute l'organisation était impeccable. Et il y a 2 femmes. Je pense qu'elles avaient un petit peu, elles étaient un peu commencé à être ivres. Et je saurais même plus dire pourquoi elles devaient trouver ça drôle. Elles nous demandaient de jouer, parce que nous, les 3 fromages, les concerts sont plus des spectacles que des concerts. Il y a pas mal de mise en scène, des petits sketchs entre les morceaux. On essaye d'avoir un truc vraiment très complet. Mm-hmm. Et je crois que ça leur plaisait pas qu'on parle. Elles trouvaient qu'on parlait trop entre les morceaux. Donc elles gueulaient. C'était pénible. Et elles ont commencé à nous jeter de la terre dessus. Mais non, Elles chopaient des petits lopins de terre pour nous les balancer, enfin des mottes de terre, pardon, pour nous les lancer dessus. Et Willy, qui est à la batterie, a pas du tout apprécié. Il a arrêté le morceau en plein milieu et il a dit écoutez, c'est n'importe quoi, ça nous est jamais arrivé de toute la carrière du groupe, ça nous est jamais arrivé, le concert est terminé. On approchait de la fin, c'est pas après les 3 premiers morceaux bien sûr, mais du coup on a arrêté le concert à ce moment-là et c'est dommage pour les gens qui étaient là et qui kiffaient qu'on ait dû l'arrêter, mais on peut pas, c'est compliqué quoi de prendre des mottes de terre dans la tronche. À partir du moment où il y avait 2 gars qui étaient montés pendant le même concert, 2 gars qui étaient montés sur scène, pareil, qui étaient bourrés pour embrouiller Mika qui était au clavier à l'époque. Ils étaient persuadés qu'il leur avait piqué un polo. D'accord. C'est particulier. What the fuck. Pendant le concert, ils montent. Voilà, c'était ce concert où il y a eu 2-3 trucs qui se sont passés qu'on fait que finalement, c'est une anecdote super drôle à raconter, mais c'était certainement pas notre meilleur concert, quoi. Ouais, après c'est drôle, mais sur le moment c'est pas. Ouais, c'est sur le moment c'est un peu frustrant, quoi. C'est clair. Quel est le conseil que tu pourrais te donner, par exemple, à un guitariste débutant? Lâche pas. Pas lâcher, hein. Lâche pas, ça peut être pénible. La guitare, c'est pas
on a un peu ce cliché que c'est l'instrument classique, facile, mais c'est pas l'instrument le plus facile à apprendre finalement. Et je sais que moi-même, quand j'ai eu ma première guitare, j'ai laissé tomber un petit moment, quelques semaines, peut-être quelques mois. Je m'étais découragé parce que c'est compliqué au début. Et finalement, je me suis retrouvé une petite motivation et j'ai jamais lâché après. Et il y a des automatismes qui se font quand on commence à comprendre certaines choses. Au bout d'un moment, les doigts commencent à, voilà, tu prends la corne sur les doigts parce que c'est ça aussi, c'est douloureux sur les doigts au début. Donc, il y a un petit déclic qui se passe à un moment et tout devient plus facile. Et à ce moment-là, tu te dis que tu as bien fait de persévérer. Donc, persévérer, de toute façon, c'est le meilleur conseil que je pourrais donner à qui que ce soit. Et s'il y a un autre conseil, ne pas hésiter surtout à jouer avec des gens. L'expérience de jouer en groupe, il n'y a pas mieux pour avancer, pour s'améliorer. C'est vraiment le must du must. Moi, j'ai pu le faire assez rapidement et j'ai pris un niveau. J'ai pris vachement de niveau grâce à ça. Et ça, je le conseille, je le recommande à tout le monde. T'as l'expertise des autres. Voilà, il y a l'entraide des autres. Exactement. Ça te motive aussi, ça te remotive quand t'as plus trop envie et tout. C'est exactement ça. Carrément. Et puis bon, on va arriver doucement à la dernière question, mais une des plus importantes. Est-ce que tu peux nous parler un peu des actus du groupe, ce qui va se passer dans les prochains mois ou... Bien sûr. Donc là, dernièrement, fin septembre, si je dis pas de bêtises, on a sorti un premier single parce qu'on a un nouvel album qui sort le 11 mars prochain, qui sera disponible un peu partout en magasin, sur notre boutique en ligne, sur toutes les plateformes de streaming, bien sûr. Donc on a sorti un premier extrait qui s'appelle Reviens, un morceau assez typique, 3 fromages, très pop-punk, assez moderne, avec un clip assez drôle qui va avec, dont on est très content. Ça a bien plu, on a eu beaucoup de bons retours, on est très content. Là, pardon. Récemment, il y a quelques jours, il y a quelques jours, deux semaines, un truc comme ça, on a sorti notre deuxième single, On est le monde, qui n'a rien à voir. Là, on est parti sur une parodie des morceaux un peu caritatifs, Song for Ethiopia, We Are the World. D'ailleurs, le morceau s'appelle littéralement On est le monde, la traduction littérale We Are the World. Et d'ailleurs, la chanson sera diffusée, on la diffusera. Ah bah très bien. Ouais. Très bien. Donc sachez, les auditeurs, sachez que le morceau est disponible sur toutes les plateformes de streaming et qu'il y a aussi un clip qu'on s'est énormément amusé à tourner. Qui parodie pareil les mêmes choses, We Are the World ou les chansons des enfoirés, ces choses-là. N'hésitez pas à aller le voir, il est disponible sur YouTube, on en est très content. Et là, on commence à travailler sur certainement un nouveau clip, voilà, et échanger quelques idées, voir ce qui peut se passer pour peut-être, on ne sait pas encore, mais peut-être pour la sortie de l'album, avoir quelque chose de nouveau. Et donc le 11 mars, l'album sort et à partir de mars, on part sur une très belle tournée parce qu'on a déjà une grosse trentaine de dates entre mars et août à peu près. Donc on va faire beaucoup de concerts et on a essayé de se débrouiller pour que n'importe où vous habitiez en France, on ne joue pas à plus de 2 heures de route. Ah bah c'est super. Si on peut, on viendra vous voir. Moi j'ai même envie de te dire, on sera là. Dans tous les cas, on sera là. Plaisir. Et on espère aussi que quand vous viendrez jouer près de chez nous, on pourra vous recevoir pour pourquoi pas un live en studio. Carrément. Faudra nous contacter à ce moment-là, mais si le timing nous le permet, bien sûr, avec plaisir. Et ce sera avec un grand plaisir de vous recevoir. Il n'y a pas de souci. En tout cas, Thibaut, on te remercie énormément pour nous avoir accordé quelques minutes. Mais merci à toi, merci à toi. Et à très vite alors sur TSO Radio. Où est-ce qu'on peut retrouver le groupe avant qu'on se quitte sur les réseaux? Sur les réseaux, alors sur absolument tous les réseaux, on est sur Facebook, on est sur Instagram, on est sur Twitter, on est sur TikTok, on a un site officiel également et la musique est disponible sur toutes les plateformes de streaming. Tapez les 3 fromages et c'est impossible de se louper. Génial, écoute, on te remercie. Donc si vous ne connaissez pas, vous derrière votre radio, les 3 fromages, on vous invite à aller découvrir ça tout de suite, donc sur toute plateforme de streaming et à consommer bien sûr ça sans modération. Thibaut, merci encore une fois, on se dit à très bientôt. Et on te souhaite une bonne fin de journée. Merci aussi à vous et des bonnes fêtes. Salut, ciao. Merci, à bientôt. Encore une dose rock, Métrol. TSO Radio, la radio de la Thiérache, Sambre-Loise et au-delà.